Le docteur Zaius, un des plus grands antagonistes du cinéma, un singe à la réflexion poussée. Tout le long du film, il est montré comme cruel, sans pitié, inébranlable, ce qui nous pousse à ne pas l'aimer. Mais cette séquence de fin, qui confronte pour la dernière fois Taylor et Zaius par le dialogue, remet en cause notre jugement. Dans la planète des singes, rien n'est tout noir ou blanc. Zaius a-t-il de la simianité ? Voulant la paix, le docteur a toujours fait en sorte de cacher ce que les humains étaient et ce qu'ils ont accompli. Comme par exemple la gravité, cette découverte qui a permis l'homme d'évoluer en créant l'avion, la fusée, mais aussi en créant la bombe nucléaire, la principale cause de la disparition de ces derniers. L'humain innove, mais il détourne sa création à des fins destructives. Zaius a appris des erreurs de la précédente civilisation dominante. Les simiens sont unis peu importe leur race. Un principe simple que les humains ont du mal à accepter alors qu'il n'y a même pas d'histoire de race. Chez les humains, on parle de conflits par rapport à l'ethnie, la religion ou l'aspect physique. De toute façon, plus simplement, l'humain se déteste lui-même, car les mauvaises nouvelles du quotidien poussent l'homme à perdre foi en l'humanité. Dans le film, on a un exemple concret avec Taylor, qui fuit la Terre voulant une vie loin des humains et optionnellement une meilleure vie, et qui perd sa foi définitivement à la fin. Les valeurs simiennes glorifient les singes. Ils ont un dicton très cher à leurs yeux, la phrase « un singe ne tue pas un singe ». Règle fondamentale qui n'a jamais été bafouée de ce que l'on sait. Par conséquent, les singes n'ont eu aucune guerre entre groupes de leur espèce. Le docteur Zaius veut en somme un meilleur avenir pour la simianité et qui pour cela défend cette culture avec des décisions extrêmes pour le bien commun. Mais il y a un problème. Lorsque nous découvrons la société des singes, qu'est-ce que l'on se dit ? Ouais, en gros, les singes c'est les hommes d'avant et les hommes c'est les singes d'avant. Et voilà, je viens de casser toute mon argumentation d'avant. La société simienne est exactement comme celle des humains. Commençons par la discrimination dans la société. Les singes sont stéréotypés par leur race. Un gorille fait l'armée, un chimpanzé étudie la science et les technologies, et les orang-outans dirigent. Et de ce que l'on voit, il n'y a pas d'exception. Les singes manifestent, les singes font des expériences sur les autres espèces et les mettent en cage, ils font de la chasse, ils vont aux zoos, c'est littéralement des humains. Pour la société simienne, on peut même parler d'une dictature. Le gouvernement cache des informations importantes à la population, bon tu vas me dire pas besoin d'une dictature pour faire ça, mais aussi discrédite ou emprisonne leurs opposants, ne laisse pas les citoyens quitter leur territoire, font de la propagande d'idées à travers la parole d'un législateur, vu comme un dieu, mais je vois cette fois plus comme une croyance sectaire. En tout cas, ce qui différencie bien les deux sociétés, c'est leur avancée technologique. Comme dit précédemment, les singes dirigeants, les orang-outans, Dr Zaius, cachent tout ce qui pourrait changer leur status quo. Ils critiquent l'humain, car il est ce qu'ils sont. Mais alors pourquoi cacher de telles avancées ? Car si les singes recréaient ces inventions autrefois humaines, un jour ou l'autre, il n'y aura plus de différence entre les deux peuples. Zaius a peur de devenir ce qu'il déteste, car il sait au plus profond de lui que les singes ne sont pas plus mauvais ou bons que les humains. Pour cette vidéo, je me suis basé que sur le film de 68. Mais si on prend les suites et les reboots, tout nous pousse à comprendre qu'il ne faut pas faire de généralité. Il y a des humains et des singes qui veulent le sang, et d'autres qui veulent la paix. La simianité, l'humanité n'est pas manichéenne. Chaque personne est unique et différente, ainsi va la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelques infos avant de vous quitter. Les vidéos sortiront dans un rythme très aléatoire. Ça dépend de mon inspiration, de ce que je regarde, de ce que je consomme, qui va du coup me permettre de faire une vidéo dessus, etc. Donc je peux pas vous promettre de date, mais je vais essayer de me maintenir à peu près au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Enfin, le top, ça serait une semaine, une vidéo toutes les 1 semaine, mais on verra. On verra sur ça. Bien évidemment, partagez, likez, abonnez-vous si vous voulez soutenir mon contenu ou me soutenir moi, quoi, pour voir d'autres vidéos. Et si vous voulez du contenu en plus, du contenu bonus, on va dire, allez sur TikTok. Je mettrai les liens, le nom et tout ça sur ma chaîne et dans la description. TikTok et Letterboxd, je suis assez présent sur ces plateformes.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois et bonne journée à vous. Au revoir.